Yaoundé de plus en plus à des poubelles en certains endroits qui coupent des routes. Pour moi, c'est un fait. Hein. C'est un fait. Vous savez, je peux partir de cet élément-là pour dire deux ou trois choses qui peut-être paraîtront assez curieuses. Vous savez, la situation de décrépitude du Cameroun actuellement est le reflet même de ce que la tête du pays est en train de partir. Vous savez, c'est pas peut-être une anecdote que je vais comme ça raconter. J'aurai peut-être le temps de mieux la raconter un jour. Mais mon aîné, mon aïeul me disait souvent, lorsque le président Ahidjo en 1982, en fait, un an avant qu'il ne s'en aille, l'année 1982 a été la pire des années pour les Camerounais. Sur le plan naturel, je dis bien. C'est-à-dire, on voyait par exemple la Mefou avait complètement séché. Il n'y avait plus de poissons dans la Mefou. C'était une année d'une extrême sécheresse, du moins pour la ville de Yaoundé. Il ne me parlait pas, la ville de Yaoundé et ses environs. L'Oignon, c'était pratiquement la même chose. Et on assistait à des situations assez désastreuses. Par exemple, pour la grande saison des pluies, c'était les populations qu'on avait déplacées parce qu'il y avait des éboulements, il y avait des coulées de boue, ainsi de suite. C'était vraiment une année de beaucoup de signes. Et il me disait, c'est quand le président Ahidjo avait annoncé effectivement qu'il devait quitter le pouvoir, qu'eux, ils avaient compris, c'était des aïeux, qu'effectivement, c'était des signes de la nature. Donc, quand vous parlez des poubelles, je veux bien penser que ce n'est pas un signe de ce dont je parle, mais je veux juste annoncer que ça pourrait être l'un des signes, puisqu'en fait, nous avons eu aussi d'autres signes avant, c'est-à-dire les éboulements de la falaise de Tchang, nous avons eu des accidents sur la route Maniaï depuis 2016 et tout ça, donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons des événements et des événements et des événements qui s'en suivent. Et puis, il y a aussi une logique dans la mystique même de l'administration, la mystique même de la direction des hommes. Quand votre étoile arrive à la fin de son service, généralement, tout se bloque. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, quand le moment est venu pour vous de partir ou de passer à autre chose, tout se bloque, rien ne marche plus généralement. Vous avez des blocages partout. Il faut changer de couloir, il faut changer d'activité, il faut évoluer. Comprenez? Et pour la direction d'un pays, généralement, c'est cela. Vous savez, un chef d'État, c'est comme un père de famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il a travaillé, il se fatigue. Et parfois, ses enfants ont aussi grandi, ils ne l'écoutent plus parce qu'ils estiment que papa, il a atteint un certain âge, il ne peut plus comprendre les réalités de notre monde à nous, de notre génération à nous. Et donc, parfois, il y a cette opposition entre le père et ses enfants. Les enfants qui veulent absolument que peut-être ils se mettent de côté pour leur permettre de faire avancer la famille ou d'autres horizons. Non, je suis dans votre explication pour que vous compreniez. Vous comprenez? Donc, je le dis donc sur les poubelles pour dire que les poubelles sont un signe de ce que le président est déjà aussi arrivé au bout du rouleau, que le président est déjà arrivé au bout de son service. On dit des poubelles, monsieur Aïssi, on dit des poubelles comme on dit du gouvernement, du désordre gouvernemental. Vous avez un président qui donne des instructions que personne ne suit. Vous avez un président qui nomme un premier ministre que personne n'écoute. Tout le monde lui marche sur les pieds. Vous voyez, voilà un signe. Vous avez un président qui décide de construire les stades et il ne les construit jamais. Bref, il les construit mais il ne les achève jamais. Vous avez un président qui dit, je vais vous donner un complexe industrialo-portuaire à Kribi. Ce n'est qu'un port qu'on a à Kribi, le reste n'y est pas. Le reste des investissements n'y sont pas. C'est un président qui dit ne volez plus, et c'est quand il dit ne volez plus que tout le monde se met même à voler encore davantage. Vous comprenez? Donc ce sont des signes au-delà des poubelles. Vous voyez qu'on m'avait fait parler des poubelles, mais je vous ai donné d'autres éléments pour vous montrer en fait que l'homme il est arrivé au bout du rouleau. Et que justement dans la mystique du pouvoir, je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que c'est déjà la fin et qu'il doit préparer sa sortie. Je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que le moment est venu pour lui de passer le témoin et que tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une suite, une succession de signes que la nature lui envoie pour lui dire « Monsieur, apprêtez-vous, votre temps tire à sa fin, il faut faire passer le témoin ». Merci Valère Bessala pour cette introduction d'un autre genre. On va accueillir un invité de la dernière heure. Il s'agit de Bernard Orona. Bernard Orona, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour au professeur Mathias Erego Nangini, bonjour au guide Valère Bessala, bonjour à l'ex-GP du SDF, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié
de nous regarder ce dimanche et merci pour l'invitation de la dernière heure. Il faut dire que Bernard Oona est journaliste, mais également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, ancien membre du Conseil national de la communication, le CNC. Bernard Oona, l'ATP d'Olivier Billet est en train de voler en éclats. Olivier Billet lui-même, le professeur, est presque en larmes. Beaucoup qui étaient avec lui ont tout simplement trouvé le moyen de sortir de ce train. Entre-temps, ils avaient l'ambition d'avoir une candidature unique pour l'élection de 2025. Olivier Billet ne s'est pas retenu pour crier et traiter ceux qui l'ont lâché de traître. Quel est le commentaire que vous posez sur cette fracture au niveau de l'ATP? Parfois ici, je devrais commencer par vous demander de me permettre de dire un mot sur les poubelles. Je sors d'un SAM, j'ai trouvé la route déjà barrée au carrefour Nsam. Je prends seulement cette image-là pour que vous compreniez que c'est quelque chose de très préoccupant. Je voudrais que vous sachiez que tout Yaoundé est pratiquement pris en otage, encerclé par les poubelles. On devrait même proposer au ministre Ketia Koutes d'organiser un concours de la plus belle poubelle de Yaoundé. Ah bon? Tellement les poubelles se sont déjà imposées en hauteur. Hein. C'est très préoccupant. Et donc je voudrais quand même ici relever que nous avons 7 maires et un super maire qui ont été convoqués chez le Premier ministre il y a un mois environ pour qu'on trouve des solutions. Et le Premier ministre a donné des instructions, ou alors ça se traduit encore, c'est que Bessal a dit tout à l'heure que c'est à peine si ces gens-là respectent le Premier ministre. Bon, vous avez vu le 8 on mars... ne peut pas quand même manquer de respect à tout un Premier ministre. Bien sûr, moi j'ai vu des gens arriver aux cérémonies après le Premier ministre. J'ai vu des ministres arriver. Ici au Cameroun? Et ici à Yaoundé, le Cameroun est vaste. Ici à Yaoundé, j'ai vu des ministres arriver aux cérémonies, dans certaines cérémonies officielles, présidées par le Premier ministre, après le Premier ministre. Alors ça, c'est juste une parenthèse. Je voudrais quand même relever que le 8 mars, chaque maire a dépensé au moins 50 à 100 millions pour festoyer. Hein. C'est-à-dire que 3 000 à 5 000 pagnes, 10 000... Je voudrais poser la question, Bernard Oona, parlant justement des poubelles qui polluent la ville de Yaoundé. Je voudrais dire à ceux qui nous regardent au Bangladesh que Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Alors, qui doit enlever les poubelles de Yaoundé? Les poubelles de Yaoundé sont de la responsabilité du super maire, donc ce qu'on appelait à l'époque communauté urbaine, avec les maires des communes d'arrondissement, chapeauté par le ministère du développement urbain. Donc ces structures-là ont des financements, des appuis qui viennent et de la présidence de la République et du premier ministère. Donc c'est Isaac Am qui gérait ça en synergie avec la communauté urbaine à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais les rumeurs disent que les gens passent plutôt leur temps à se partager l'argent qui est réservé à la gestion des ordures à Yaoundé. Donc c'est ça le vrai problème. Bernard Oona, est-ce que le président de la République est au courant que Yaoundé ne respire plus à cause des poubelles? Le président de la République est l'homme le plus informé de ce pays. Il est informé et il ne fait rien. Même étant en vous moquant en ce moment précis, peut-être même qu'il regarde votre émission, il sait pertinemment que Yaoundé est vraiment pris en otage, que Yaoundé suffoque, que les ordures ont atteint un niveau où personne ne peut plus respirer normalement. Et c'est très préoccupant. Et pourquoi le président ne fait rien? Ben, je viens de vous dire là qu'il Ou alors il ne peut rien. Parfait, ici je viens de vous dire qu'il y a un mois, le Premier ministre a convoqué. Il ne veut pas faire quelque chose? Il a demandé au Premier ministre de travailler, le Premier ministre a donc convoqué. Mais visiblement ça dépasse au Premier ministre. Non, le problème c'est que quand il a donné, le Premier ministre, quand il a donné des instructions au maire de cette commune et au super maire, M. Luc Messi, personne. Je pense qu'il n'y a que 2 maires qui ont essayé de bouger un peu. Le maire de Yaoundé 5e, M. Bala Augustin, et le maire de Yaoundé 6, Joki Onana. Les autres personnes n'ont bougé. Vous savez que Mme Ketia Koutes était à Yaoundé 6 dernièrement pour lancer une opération spéciale contre ces ordures. Le maire Yoki Onana se bat comme il peut, comme un Bodiat, et je vous assure qu'il n'y a pas de moyens. Il y a un problème d'argent, l'argent disparaît entre la présidence et la communauté urbaine. Merci. Alors, concernant votre question sur l'ATP. Oui, bon, juste pour dire que Olivier Billet ne devrait pas pleurer, parce qu'il connaît bien comment fonctionne le Cameroun.
il a pris des engagements qui ont embarrassé le régime. Et le régime a décidé de broyer tous ceux qui vont l'inquiéter à l'avenir de cette élection. Ah bon? Bien sûr, parce que je ne vous apprends rien. Olivier Billet sait pertinemment qu'il y a dans le gouvernement des gens qui se chargent d'écraser ce genre de personnes qui embarrassent le pouvoir en place, surtout par rapport à l'élection présidentielle à venir. J'insiste quand même de donner la parole au professeur Owenan Guinéen pour qu'il puisse aussi coller un mot sur les poubelles. Yaoundé, à l'époque, ville propre, est devenue ville poubelle. Vous êtes d'accord, professeur? On constate de manière objective que la question des poubelles, la question des ordures est une question préoccupante à Yaoundé. Il faut simplement avoir les yeux ouverts pour voir qu'il y a des poubelles partout. Maintenant, il faut trouver les solutions à cela. Et ces solutions ne peuvent être pertinentes que si les parties prenantes engagent un dialogue constructif. Il faut qu'elles s'entendent pour qu'effectivement ce problème-là soit résorbé. Parce que le problème, il est toujours dans le conflit de compétences entre la mairie de ville et puis les mairies d'arrondissement. Il est également dans les orientations différentes sur la configuration technique des services qui pourraient s'occuper donc de ces ordures. Il est dans la nécessité d'avoir également une action civique parce que les poubelles sont une coproduction. Ça veut dire que les résidents et habitants de la ville eux-mêmes y contribuent et doivent aussi veiller à ce que ils ne produisent pas des ordures de manière anarchique. Je pense qu'il y a déjà un problème d'éducation. Il faut déjà apprendre aux Camerounais à trier et à classer les ordures. Professeur, vous parlez de problèmes d'éducation. Oui. Est-ce que nous allons cesser de faire la cuisine chez nous et non, maintenant verser les ordures? Non, il faut classer. Il faut éviter de produire les ordures n'importe comment. Mais ce sont des choses qui sont naturelles, professeur. Non, je n'ai pas dit qu'on ne produit pas les ordures. C'est ça le problème, voilà pourquoi il y a des poubelles à Yaoundé. Non, je n'ai pas limité à ça, vraiment ne réduisez pas mon intervention. Je dis seulement que tout est dans la mise en cohérence de l'ensemble des institutions qui doivent s'occuper de la question. C'est aussi dans la culture civique qu'il faut pouvoir régler ce problème. Vous savez, dans d'autres pays, attendez, oui. Dans d'autres pays, on n'attend même pas nécessairement l'intervention de ces structures publiques. Il y a un travail même politique fait par des organisations politiques pour que précisément les poubelles ne deviennent pas une source de pollution systématique de l'environnement urbain. Professeur, est-ce que c'est quand même sérieux, hein? C'est-à-dire que pour vous qui avez l'habitude de parler de l'image du Cameroun, est-ce que c'est sérieux que 60 ans après les indépendances, que nous soyons encore là sur un plateau de télévision en train de dire que la ville est coupée par des poubelles? Est-ce que là, il n'y a pas un problème d'image du pays? Bien sûr qu'il y a un problème d'image, mais je vous l'ai dit dès le départ. Bien sûr qu'il y a un problème d'image. Pour enlever les poubelles, professeur, est-ce qu'il ne faut pas simplement avoir des camions, des pelles et des individus? Non, il suffit même. C'est mystique? Non, il ne suffit pas seulement d'enlever les poubelles. Il suffit de faire quoi? Il faut aussi savoir là où on va entasser les ordures. Avec toutes les forêts que nous avons au pays. Ce n'est pas un... Non, mais parce que non, vous n'allez pas prendre la pollution ici pour aller la déposer ailleurs. Ça veut dire que vous n'avez pas... Non, c'est ça l'équation qui est difficile à résoudre. Non, laissez-moi parler, monsieur ici. Laissez, c'est méthodique. Non, le problème, c'est que les poubelles nous envahissent. Les poubelles vous envahissent, d'accord, mais quand on veut donc vous donner les orientations pour résoudre le problème, vous empêchez qu'on parle. Le problème est que vous nous donnez des orientations compliquées. Nous voulons enlever les ordures. Elles ne sont pas compliquées du tout. J'ai dit, il ne faut pas seulement enlever les poubelles. Il faut savoir comment on les entasse. Il faut mettre en place un système pour traiter les déchets. Et d'ailleurs, c'est une économie qui peut impliquer de nombreux pans de nos communes d'arrondissement. Ça veut dire, par exemple, que des gens, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de revenus, peuvent entrer
dans cette économie du recyclage des déchets. Et c'est ce type d'organisation qu'on doit mettre en place. Alors, et avec toutes les intelligences que nous avons au Cameroun, les professeurs, les docteurs, les ingénieurs, c'est l'équation là qui est difficile à résoudre. C'est ça? Est-ce que vous les mobilisez alors d'abord? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'intelligence, mais comment vous mobilisez donc l'intelligence? Mais vous êtes en train de parler. Je vous dis vraiment, monsieur Haïssi, je préfère ne plus vous répondre. Continuez avec vos questionnements. Alors, Alex Nguepi veut absolument coller aussi un mot par rapport à cette situation des poubelles au niveau de la ville de Yaoundé. Les gens ne respirent plus, ça pue de partout. À certains endroits, les routes sont pratiquement coupées par des poubelles. C'est l'état de lieu de la ville de Yaoundé, le pays du président Paul Biya en ce moment. Alex Nguepi, vous avez une solution pour qu'on puisse enlever les ordures dans la ville de Yaoundé? Bien sûr. Il faut dire que je suis d'accord avec mon camarade là, mon panéliste là, qui dit qu'il faut donner que de faire le concours de la ville propre, il faut organiser un concours de la ville sale, ville la plus en poubelle, ville qui a plus de poubelles. Ce serait mieux. Hein? Je crois que Yaoundé pourrait rafler la mise. Il faut dire que c'est une question politique, éminemment politique et économique. Nous, dans notre programme de gouvernance, nous avons dit qu'il faut apporter des solutions. Les poubelles actuellement ne sont pas collectées par la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. C'est le ministère en charge de l'urbanisme qui le fait. Il faut qu'on le dise. Actuellement, c'est eux qui ont ce travail. Vous voulez dire que c'est la responsabilité incombe à Madame Célestine Ketia Courtès. C'est elle qui a... Si les poubelles ont envahi Yaoundé, c'est à cause de Ketia Courtès. Oui, les maires n'ont pas de solution. Pour le moment, ils ne peuvent même pas donner l'expertise. C'est ce ministère-là qui a la ressource nécessaire. C'est elle qui gère la collecte d'ordures ménagères. Et nous, justement, nous disons qu'il faut renvoyer ça au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parce que quoi? Et je suis d'accord avec le professeur quand il a dit que c'est une économie. C'est une grosse économie d'ailleurs. Je vais vous dire, Naples en Italie, à un moment, ils avaient ce problème-là. Et ils ont commencé à créer, à partir de la combustion, à résoudre le problème énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé à prendre ça à l'époque des années 60, à brûler. Ils ont brûlé plusieurs de leurs ordures ménagères parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas de pollution d'environnement qu'on pouvait sortir pour leur reprocher. Ils ont brûlé pour créer de l'électricité. Et plusieurs industries sont greffées à travers cela. Ça a été une solution à l'époque. Mais au Cameroun, nous sommes encore dans l'enfouissement. L'enfouissement veut dire quoi? Quand vous créez une décharge, vous mettez quelque part, ça va affecter la nappe phréatique. Plus tard, quand les gens vont... Sans triage. Et quand les gens vont consommer cette eau-là demain, ben vous allez voir, les gens auront le cancer, auront toutes des maladies. Donc c'est une mauvaise vision, c'est mauvaise. La vision qui est pratiquée au Cameroun. Ce n'est pas seulement de collecter. Il faut collecter, il faut traiter ces ordures ménagères. Il n'y a pas que les poubelles, les ordures ménagères. Il y a les ordures industrielles, il y a les produits industriels, il y a les produits des fosses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un système d'irrigation de canaliser nos fosses? Je vous comprends très bien, Alex Nguepi. J'arrive. Attendez d'abord, on va doucement. Lorsque vous avez fini d'expliquer tout ce que vous êtes en train d'expliquer là, oui. Moi je vous fais comprendre que pour maintenant traverser la ville de Yaoundé, il faut faire un effort de monter sur des poubelles. Je vous dis que vous êtes en train de nous expliquer les nappes de ceci, les nappes de cela. Bon, entre-temps, on fait comment? Parce que, en attendant de trouver l'équation pour résoudre les problèmes des nappes, ainsi de suite, on fait comment? Non, la question n'est pas seulement de retirer, d'aller polluer notre sol. Ça. Ce n'est pas ça seulement. Donc, entre-temps, en attendant de trouver la solution, les poubelles restent d'abord. Faire ici. Vous estimez que quand c'est là, oui, ça nuit à l'environnement, c'est vrai. Ça nuit à la circulation, à la santé des populations urbaines, c'est vrai. Mais en même temps, lorsqu'on retire, le problème n'est pas résolu. Que faisons-nous? Donc, j'arrive donc. Il faut élargir le débat. Ce n'est pas seulement de retirer les poubelles dans les lieux où se trouvent. C'est aussi le traitement. Vous savez, on peut développer une économie à partir d'un seul secteur. C'est-à-dire, à partir de la gestion de nos ordures ménagères, on peut développer Yaoundé et le Cameroun à travers cela. Déjà, vous avez vu au Nigeria et en Inde. Vous allez jeter par là. Oui, au Nigeria et en Inde, qu'est-ce qu'on fait? On prend les bouteilles plastiques, les recyclés qu'ils font, ils transforment ça pour sortir le carburant et certains matériaux. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qu'ils utilisent. Pourquoi ne pas faire au Cameroun? On peut même fabriquer des pavés avec. Des pavés. On a besoin de pavés beaucoup de nos. Et ça on parle des PME, d'accompagnement. Les mairies, que de prendre 50 millions de francs CFA pour organiser, pour faire les pannes du 8 mars, les mairies, ça coûte de manière artisanale. Les mairies peuvent déjà commencer par recycler, faire les pavés,
sortir du carburant. Donc il y a toute une économie. C'est un problème de vision politique. Juste qu'il faudrait que les acteurs politiques pensent et trouvent de bonnes solutions. Il y a Valère Bessala qui veut à nouveau coller un autre commentaire sur la situation des poubelles dans la ville de Yaoundé. Valère, on vous passe la parole. Là, on descend le propos sur le premier que j'ai eu à faire sur les poubelles pour parler donc au concret. Il faut dire qu'en fait, le Cameroun n'a pas un problème de poubelles. Ah bon? Il n'a pas un problème de poubelles. Le Cameroun a juste un problème de gestion de la propreté. Oui. La gestion de la propreté. Je crois que c'est ça que vous voulez, parce que vous posez la question, c'est la gestion de la propreté. Nous avons un problème de nuisance olfactive, c'est-à-dire des mauvaises odeurs, des exhalaisons des poubelles qui ennuient ou dérangent le petit citoyen. Nous avons des problèmes d'embarras sur la voie publique. Ce que vous avez dit, les voitures n'arrivent pas à passer, et ainsi de suite. Mais le problème de fond, c'est la gestion de la propreté. Comment nous gérons la propreté? Nous sommes dans une situation de chantage. Monsieur ici. Les poubelles que vous voyez ne sont rien d'autre que le résultat du chantage. Qui fait du chantage? Que justement ceux qui sont en charge de la gestion des poubelles, de la gestion de la propreté dans les villes, sont en train de faire au gouvernement parce qu'ils veulent de l'argent. Ah bon? La question des poubelles se pose autant que la question des routes dans la ville de Yaoundé-Douala, dont vous vous souvenez, qui a défrayé la chronique il y a 6 ou 7 mois. On a le Premier ministre a convoqué le ministre de la ville, qui a été d'ailleurs réfractaire aux instructions du Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a été obligé de céder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire les maires et le ministre de la ville se sont entendus pour que le président débloque près de 50 milliards de francs CFA pour qu'on refasse les routes. Et ce que je sais que vous le savez, mais beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que cet argent est passé dans les poches de la belle famille, de ces ministères. Ah bon? C'est-à-dire que la société Razel a récupéré ce marché et elle n'a pas accompli le travail qui devait être fait de manière excellente dans les villes. Je vous prends le cas, descendez ici. Vous êtes ici à Efoulan. Ici à Efoulan-Lac, la petite montée là, juste après Efoulan-Lac, vous savez qu'on a retravaillé cette route. On l'a retravaillé après que le président ait demandé le déblocage de cet argent. Regardez ce que Razel a fait. Cette petite route là, la montée Efoulan-Lac là, juste Efoulan-Lac là, avant d'arriver à Carrefour, quoi là, vous appelez comment là? Carrefour Olympique. Carrefour Olympique. Dégradé. 6 mois après. C'est Razel qui a gagné ce marché. Reprenez la même route à partir du Carrefour Vogt, en descendant vers le titre foncier du MINDEF, le 3649, c'est-à-dire en contrebas. Le Razel a travaillé dessus, la route est déjà gondolinée. Parce que l'argent est passé dans la belle famille de ce ministère. Voilà ce qui se passe. Je peux vous citer je peux vous citer des routes qui ont été refaites avec cet argent-là, qui n'ont pas été refaites dans les règles de l'art. Donc on est dans la même logique avec les poubelles. Pour les poubelles, monsieur, on a commencé par vous dire quelque chose, mais je comprends qu'il n'a pas voulu aller au fond de l'affaire. Isaac Am a un problème d'abord, et d'ailleurs c'est le problème général de la gestion de la propriété, c'est la centralisation de l'enlèvement des ordures. C'est la centralisation. On a géré sur la centralisation sur une entreprise dont on ne sait même pas exactement quel est le niveau d'appréhension ou le niveau d'appropriation de l'État ou de même mise de l'État. Prenez par exemple celui qui était là avant. Vous savez qu'ils ont fait un jeu à Isaac Am. Ils ont fait un jeu à Isaac Am. Le monsieur qui était directeur général d'Isaac Am, il est passé PCA. Et celui qui était chargé de la gestion de l'argent est passé directeur général. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Non. C'est parce que justement, avec l'argent des ordures, ils ont créé une autre entreprise privée de BTP qui justement travaille dans le domaine partout dans le Cameroun et notamment dans la région du Grand Nord, notamment dans l'extrême Nord, qui travaille donc pour ceux qui sont censés gérer. Donc l'argent des ordures, vous avez suivi par exemple il y a 1 an et demi, les agents d'Isaac Am sont entrés en grève. Il y en a même un qui est décédé dans cette affaire-là, justement parce qu'il n'avait pas de salaire. Vous avez vu les véhicules d'Isaac Am, je vous tiens au cas, 2015. Pour ceux qui peuvent regarder dans les médias ou sur Internet, ils vont regarder 2015, le président avait ordonné un déblocage de 200 milliards pour l'achat du matériel d'enlèvement d'ordures. On vous avait fait l'exposition sur l'esplanade de la communauté urbaine, souvenez-vous, 2015. Ils ont encore eu un financement comme cela, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. Tous ces véhicules, vous avez vu encore celle de ces véhicules de ces jours-ci? Non. Il en est d'Isaac Am, des véhicules d'Isaac Am comme les véhicules de la compagnie Le Bus, comme la compagnie Stacy, c'est-à-dire le bus là, ils ont changé de nom à chaque fois. Allez à Mbalade, vous allez voir tous ces cadavres de bus qui sont posés là. C'est la même chose avec les camions Isaac Am. Donc ils ont pris tout cet argent, ils ont mis dans les entreprises privées de BTP, ils gagnent dans les marchés à travers la position qu'ils ont
dans un ministère et dans les différentes mairies. Voilà le véritable souci de l'enlèvement des ordures dans ce pays. Donc je dis et je maintiens que le Cameroun n'a pas, le Cameroun et nos grandes villes n'ont pas un problème d'enlèvement des ordures, ils ont un problème de gestion de la propreté par des gens qui y sont et qui justement ont investi leurs intérêts. Donc je sors en disant que l'une des méthodes, si vous voulez absolument, je sais que les grands agents, du moins les services d'intelligence le savent, ils font ces rapports tous les jours au président, mais je ne sais même pas si ça arrive, puisqu'ils sont gérés par les goulots d'étranglement qui sont autour du président. Le président n'a pas l'information. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des ministres qui travaillent dans ce pays et qui gèrent les marchés publics ont une méthode simple. Ayant bloqué tous les voies de passage de l'argent, du moins les voies de distraction de l'argent de l'intérieur du pays à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des marchés à les entreprises étrangères. Rassurez-vous, regardez toujours sur les entreprises étrangères qui sont adjudicateurs des marchés. Qu'est-ce que les entreprises font? Je vous fais gagner un marché, mais 10 ou 20% que vous devez me donner, vous créez un compte à l'extérieur du pays. Vous les injectez là-bas et je vous donne un prénom à qui vous communiquez le numéro de compte et je vérifie que tout est là. C'est une grosse mafia. C'est une grosse mafia. Ce n'est donc plus le cas pour eux de vous donner les 10% ici au Cameroun parce que vous aurez des difficultés à faire sortir cet argent ou à le garder. Voilà les véritables problématiques aujourd'hui du blanchiment d'argent, des détournements, de la grande corruption dans ce pays. Donc quand vous parlez des ordures, c'est cela qu'il faut voir. Vous savez, par exemple, je vous dis, les entreprises, pour terminer, les entreprises de BTP, l'entreprise de BTP qui gère justement dans ce domaine-là, est-ce que vous savez ce qu'elles font désormais? Non. Parfois, quand on donne les marchés, le ministre leur donne le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui construisent une villa, quelque part, ils lui achètent un terrain, ainsi de suite, et puis on rétrocède par un nom qu'on donne, et à l'extérieur, on ouvre un compte, ou on fait quoi? On fait ci ou ça. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, et vous n'y voyez que du vent. Voilà ce qui se passe dans l'enlèvement des ordures. Donc je dis que la solution aujourd'hui, c'est quoi? Décentraliser l'enlèvement des ordures. Suivez ça? Et décentraliser l'enlèvement des ordures veut dire donner des responsabilités fermes aux mairies d'arrondissement, aux communes d'arrondissement, pour que chacune enlève ses ordures. On peut juste créer des décharges communes. C'est-à-dire, par exemple, celle d'un Kolfoulou, on peut créer notre décharge côté sud, par exemple, pour les mairies, par exemple, de Yaoundé 5e, 4e, 3e et 6e, je ne sais pas moi, et 7e, vous voyez? Et les autres mairies, 1er, 2e, peuvent aller en Kolfoulou, vous voyez? Et là, on gère l'enlèvement des ordures et le dépotage de ces ordures-là. Et on entre donc dans une industrie de recréation de la poubelle. C'est-à-dire que le tri, le traitement, et puis on peut même ressortir des éléments comme le gaz, par exemple. Le gaz qui peut être réutilisé, par exemple, dans les hôpitaux, ainsi de suite, pour faire fonctionner beaucoup de choses. Et parfois, même ailleurs même, cela concourt à faire fonctionner des machines pour la production de l'électricité, ainsi de suite. Donc je crois que voilà la grande problématique de la poubelle aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème d'ordure, ni d'odeur, de pollution olfactive du fait du dépôt anarchique des ordures. Nous avons un problème de gestion de la propreté parce que le président a chargé de le faire, mais qui se refuse de le faire parce qu'effectivement, ils ont d'autres objectifs. Merci Valère Bessala. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc l'insalubrité dans la ville de Yaoundé avec ces montagnes de poubelles qui véritablement font de Yaoundé désormais une ville poubelle. Une touche pause s'impose.